La venue de Jean Lassalle à Marmande en 2013 a été pour moi un élément de réflexion. Suite à notre rencontre, et je dois avouer, l'idée de suivre ses pas fut obsessionnelle, car c'est un député qui fait la grève de la faim pour sauver les emplois. Alors je dis chapeau bas. C'est un député qui a fait quand même 6000 kilomètres à pied pour écouter les Français. Je redis chapeau bas. Cela étant dit, je me suis donc décidé ce mois d'avril, après en avoir discuté avec ma compagne, que je ne remercierai jamais assez pour son soutien, pour partir moi aussi à la rencontre des Français. Je décide donc de faire Marmande-Paris à pied afin d'être à l'écoute de nos concitoyens et porter les doléances à l'Assemblée nationale. La marche étant le moyen le plus naturel pour avancer. Le grand jour arrive, 1er octobre, 600 km devant moi, et c'est avec vos encouragements que je suis parti sous un soleil radieux. Mon émotion, naturellement, fut forte. Je sentis malgré tout une boule dans le ventre, mais je savais que je ne reculerais pas. C'est là que l'aventure commence, lorsque mes amis me laissent partir de Virazeille. Dès le village de Sèche, boulangers et buralistes me témoignent leur soutien. Miramont ensuite, puis Aimé, qui fut ma première étape de mon périple, où je suis reçu par le conseil municipal d'un petit village environnant et je recueille à ce moment-là leur première doléance. Ainsi, d'étape en étape, de ville en ville, j'écoute et note tous ces témoignages. RSI, charges sociales, charges salariales, impôts, manque de moyens, diminution de subventions ou carrément suppression de subventions pour les AVS qui s'occupent des enfants handicapés. Ce qui me fut rapporté par un directeur d'école privé en me précisant: nous ne pourrons plus prendre ces enfants par manque de moyens. Il ne faut pas oublier que ça a été quand même une loi qui a été votée en 2002 par Ségolène Royal, qui était alors ministre délégué de l'enfance et de la famille, et qui est remis à l'heure actuelle en cause par le gouvernement. Je n'en dirai pas davantage là-dessus. Des présidents de chambres de commerce et des présidents de chambres d'agriculture qui m'ont remis des courriers aussi pour que je puisse remonter à nos députés, des courriers au vitriol, entre autres. Je ne peux pas en divulguer le contenu, malheureusement. Et nos agriculteurs, ces pauvres personnes qui travaillent sans compter les heures et sont rémunérés une misère. Ils sont tous à se demander de quoi demain sera fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a malgré tout un suicide tous les 2 jours dans ce monde agricole. Le désert total aussi dans certaines communes. J'ai pu traverser des villes, une ville qui s'appelle Aumône, dans la Haute-Vienne. Il y avait 4 hôtels, 2 boulangers. Ces 4 hôtels et un boulanger ont fermé il y a 2-3 ans de cela. Et le deuxième boulanger s'est suicidé 15 jours avant que je passe. Tout ça parce qu'il y a une autoroute qui est en parallèle de cette nationale 20, donc dans la Haute-Vienne. Ce tronçon d'autoroute étant gratuit, ça a mis ça a été une grosse problématique, puis c'est toujours une grosse problématique pour ces petits villages, quoi. Je n'aurai pas assez de temps, naturellement, pour vous citer toutes les doléances, toutes les requêtes que m'ont rapporté nos compatriotes. Ceci dit, ce fut une expérience pour moi, une expérience extraordinaire. Les étapes, je les avais bien préparées, mais je ne savais pas où j'allais dormir. Ça a été de jour en jour, et ce fut une véritable aventure. J'ai fait le chemin de Jacques de Compostelle à l'envers, et c'est vrai que pour voir le Père François, c'est pas évident, quoi. Le moral, autant que le physique, furent mis à dure épreuve. Mais fort de mes convictions et de mes engagements, à aucun moment je n'ai douté. Un accueil chaleureux et généreux de tous mes hôtes le long de mon périple.
Vos messages quotidiens, également reçus via les réseaux sociaux, m'ont réchauffé le cœur et m'ont permis également de poursuivre mon chemin. La conclusion que j'en retire, c'est le désarroi dans lequel vivent nos compatriotes. Angoisse de l'avenir, irresponsabilité politique et un très fort sentiment d'abandon. Voilà ce que j'ai pu ressentir auprès de nos compatriotes. Tous ces témoignages poignants m'ont fait prendre conscience à quel point notre pays part à la dérive. Dans une généralité, les Français ne veulent plus entendre parler de politique, que ce soit de droite, que ce soit de gauche, mais des hommes de conviction, des hommes à leur écoute. Face à la gravité de ces messages, j'en ai même oublié certains sarcasmes qui me furent adressés, mettant ainsi en doute mon engagement. Enfin, je dirais que pour nous tous, de retrouver les valeurs de notre République et ces mots que sont, je vais me lever pour la circonstance, liberté, égalité, fraternité et également laïcité. Merci de votre attention.